Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, trappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Salut, c'est Corsair, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un Transformers, je vais vous parler du GX67 Space Pirate Battleship Arcadia. Donc une réplique de l'Atlantis de la série Albator 84 de chez Bandai, la série Soul of Shokugin. Donc nous avons ici la boîte avec une très belle représentation de l'Atlantis. Donc nous avons ici une tête de mort sur la face avant de l'Atlantis. Voilà, un très beau dessin, très bel artwork de l'Atlantis. Ouais, désolé, je suis assez loin de la table. Donc nous retrouvons ici à nouveau l'avant de l'Atlantis, la superbe tête de mort caractéristique de ce vaisseau. À l'arrière de la boîte, donc énormément de détails, des représentations du vaisseau avec l'avant du vaisseau, une vue du dessous du vaisseau, la passerelle, le château, vue de 3/4 arrière splendide, la représentation sur son socle. Bien sûr, comme c'est japonais, donc toutes les inscriptions sont au japonais. Nous avons sur le dessus de la boîte, voilà, une superbe représentation encore de ce vaisseau, avec de multiples détails. Ce qu'on peut voir sur la boîte, c'est vraiment ce qu'on peut voir sur le vaisseau en lui-même. Une autre représentation là du vaisseau, vraiment splendide. Ah, c'est un superbe vaisseau. Donc je vais ouvrir la boîte, vous présenter un peu le contenu. Alors je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup d'opérations qui risquent d'être faites hors caméra. Pour des raisons pratiques, parce que je suis très loin de la boîte, je suis à bout de bras. Et aussi parce que cette représentation de l'Atlantis, cette Arcadia, est malheureusement très fragile. Et vu le prix que ça coûte, j'ai aucune envie de l'exploser pour une review. Donc vous m'excuserez par avance, mais il y aura des opérations hors caméra. Donc là, première opération hors caméra, parce que ça va être compliqué sinon.
De toute façon, l'emballage c'est pas compliqué, c'est du polystyrène, des sachets, voilà. Donc j'ouvre la boîte et je vous présente le contenu. Donc le contenu de la boîte, vous avez ici l'Atlantis sur son support, une des versions du support. Donc je vais tout de suite vous montrer. Voilà le reste du contenu. Donc ici deux supports supplémentaires qui permettent de donner une autre position au vaisseau. Moi je l'ai mis en position vol en palier. Ces deux accessoires permettent de le mettre dans une position pour faire croire à un décollage. Nous avons ensuite une télécommande avec 6 boutons. Je vais vous expliquer l'utilité de la télécommande. Un livret d'instructions. On retrouve l'emblème du capitaine. À nouveau, un magnifique dessin du vaisseau. Donc Bandai. À l'intérieur, toutes les instructions. Donc tout le contenu de la boîte, car il faut savoir que le vaisseau n'est pas monté en une seule pièce, il y a différentes pièces à assembler sur le vaisseau, sur le support. Donc la télécommande, les piles. Donc c'est des A6 piles classiques qu'il faut mettre dedans. Donc toujours avec le système de sécurité pour les enfants avec la vis. Donc nous avons ici les instructions pour mettre les piles dans le vaisseau. Les piles sont, c'est tout un compartiment enlevé, les piles sont dans le vaisseau et une fois que c'est assemblé, c'est totalement invisible. Vous ne croirez jamais que ça a été démonté. Ils sont allés jusqu'à pousser le détail. Ici, vous le voyez, l'interrupteur, une petite trappe se referme sur l'interrupteur pour le cacher. Bien que l'interrupteur soit sous le vaisseau, ce petit détail, voilà, l'interrupteur est caché. Je vous le montre sur la notice, pas sur la maquette. Ça, voilà, comme je vous l'ai expliqué, je vais le manipuler le moins possible. Nous avons ici les instructions pour assembler les différentes pièces, la position décollage, voilà, différentes fonctions, on peut pivoter les canons, voilà. Nous avons ensuite ici l'utilisation de la télécommande, ce à quoi elle sert, les différents boutons. Donc c'est du japonais, donc j'ai dû un peu deviner à quoi servent les boutons. Nous avons ici les instructions pour placer la télécommande. Donc il y a le récepteur, donc il faut se placer à environ 25 degrés maximum du vaisseau, du point de réception. 70 cm maximum, voilà, pour que ça fonctionne. C'est une télécommande infrarouge en fait. Ici nous avons l'assemblage du Galaxy Express. C'est une chose que j'ai remis exprès pour la review, sinon je le démonte. Moi je trouve ça un peu inutile. Et bon, comme ça fait partie du contenu de la boîte et que je veux faire une review la plus complète possible, je l'ai installé. Et voici toujours notre représentation du vaisseau, des notes importantes en japonais. Voilà. Donc ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Ça fait longtemps que je voulais en faire une review, j'ai jamais eu l'occasion. Et là je me suis dit voilà, j'en profite, je la fais. Donc on va passer à l'essentiel. Donc il est très grand. Donc j'ai énormément de mal à le cadrer. Voilà. Donc,
nous avons ici notre vaisseau. Donc la plaque sur le support. Voilà. Soul of Shokugin, Space Pirate Battleship Arcadia. Lettres dorées en relief. Vraiment du très beau travail. Aucun défaut de peinture, même sur la plaque. Ça c'est déjà le genre de petit détail qui est déjà très très appréciable dès le départ. Nous avons ensuite sur la longueur notre Galaxy Express, donc monté sur des supports transparents. Je vais dézoomer, voilà. Donc, voici le train. Bon, si toi tu me fais un focus qui, malgré sa taille, est extrêmement bien détaillé. Donc, l'assemblage de ce train est relativement simple. J'essaie de vous montrer un peu les détails du train. On reconnaît bien la locomotive du Galaxy Express. Avec des détails sur les wagons. Donc l'assemblage, comme dit, relativement simple. Donc c'est une succession de wagons. Voilà. Avec un trou d'un côté, un picot de l'autre. Il suffit de tout emboîter. D'obtenir la longueur. Le dernier wagon n'ayant pas de trou au bout. Il faut bien finaliser. Bon, il est un peu moins bien fini celui-ci parce qu'il a pas mal de défauts là qu'on peut voir avec des restes de grappes. Mais bon, ce n'est pas l'élément le plus important du kit et comme dit, je ne le mets pas dessus. Donc je vais poser mon train. Donc là nous avons les 4 supports transparents. Voilà, pour le train. Voilà. Et donc notre superbe Atlantis Arcadia. Magnifique, franchement. La tête de mort en relief. Très très belle sculpture de la tête de mort. Non mais le détail, vraiment, l'os là au-dessus de la cavité nasale, les dents bien distinctes, les yeux noirs profonds, les os tout en relief. Voilà, un petit tour du vaisseau. Là aussi sur les côtés. La tête de mort. Idem. Parfaitement sculpté. Vraiment magnifique. Il y a énormément de détails. Pour revenir, voilà. L'arrière du vaisseau. Avec le fameux drapeau pirate. Le château. Les réacteurs. Donc je vais me rapprocher de la caméra et je vais essayer de vous faire voir un peu plus tous les détails. Voilà, je l'ai rapproché de la caméra au maximum pour vous montrer vraiment tous les détails. La superbe peinture, aucun défaut, franchement, de très très bon travail. Ici les lignes de structure, l'assemblage,
Voilà le relief ici, la petite antenne là. Alors, désolé pour ceux qui voient de la poussière, mais c'est très délicat à nettoyer. Ici encore, tous les détails. Pour voir, voilà vraiment les hublots ici, les feux, je sais pas, voilà, orange, même eux sont sculptés. Ici encore, d'autres lignes de structure. Les prises d'air. Full de détails, de petits éléments. Ici également, le château. Très bien fait le château. Voilà, les petites peintures dorées. La sculpture des vitres. Voilà, les moindres petits détails. L'arrière, voilà. La tête de mort. Les hublots. Du relief partout. Voilà, on retrouve jusque les déchirures sur le drapeau. Voilà, drapeau vraiment bien exécuté. Les réacteurs. Pareil, plastique transparent sculpté. Des lignes de structure. Encore, voilà, énormément de détails. Et bien sûr, voilà, le haut du vaisseau. Le radar, avec ses petites antennes au-dessus. Hyper détaillé. Les petites touches de peinture que nous avons ici, là. Toutes les petites gravures partout. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ici, voilà. Les canons, idem. On retrouve énormément de détails sur les canons, sur les tourelles. Ici, voilà, tourelles qui peuvent pivoter. Alors désolé, il y a beaucoup de mouvements de caméra. Mais c'est plus simple pour moi de bouger la caméra que de bouger le vaisseau. Voilà, nous retrouvons ici des détails de rivets, d'assemblage. Ici, les prises d'air. Voilà. La sculpture de ce machin, de ce vaisseau. Ici, voilà, des détails partout. Et vraiment, elles sont pas ratées sur celui-là. Elles sont vraiment pas ratées. Donc, comme je vous l'ai dit, les tourelles peuvent pivoter 360 degrés. Les canons
peuvent se lever indépendamment les uns des autres, en faisant attention, mais voilà, on peut lever les 3 canons de façon totalement indépendante. Enfin, quasiment, voilà, parce que il y a une limite physique au fait qu'ils soient attachés ensemble, mais on peut leur donner des angles différents, les abaisser légèrement, les monter. Le dessous, la dernière tourelle, idem, avec ces 3 canons. Alors, je vais essayer de faire un zoom, ça va pas être facile. Vous voyez, ici, partout encore, même le socle, des lignes de structure. Les canons, je vais essayer de zoomer. Voilà. Les canons sont pas fermés, ils sont percés à l'avant. Pour plus de réalisme. Cette partie-là, on peut également la lever. Vraiment une superbe maquette. Donc avant de passer voilà, là également la griffe, donc très délicatement voilà. Je vais essayer de vous faire voir le dessous de ce vaisseau. Donc c'est assez compliqué de le prendre, voilà, car même le dessous, voilà, je fais très attention, voilà, juste pour vous montrer un peu, voilà. Et pourtant quand il est posé, ça se voit à peine, voilà. Ici, détail de structure, les trappes pour les ancres, ici, les 2 ailerons, là encore, détail. Énormément de détails en dessous. L'interrupteur, la trappe pour l'interrupteur, le compartiment à pile est tellement bien planqué que je sais même plus où il est. Voilà, le compartiment à pile, le détail le soin apporté au détail, c'est que même les vis pour le compartiment à pile, voilà, je vais pas les ouvrir maintenant, les 2 trappes là sur charnière cachent les vis pour le compartiment à pile. Pourtant c'est en dessous, on le voit pas, on le voit absolument pas. Voilà le souci du détail, jusqu'à cacher les vis. Voilà, encore des détails partout, partout. Voilà, la gravure ici, sculpture, ligne de structure. Ici aussi. Même ce qu'on ne voit pas,
qu'on ne voit pas quand il est exposé a été travaillé. Donc je vais recouper ma caméra une nouvelle fois. Je vais le mettre en position décollage. Et je reviens tout de suite après. Et voilà donc l'Atlantis en position de décollage. Vraiment, vraiment splendide. Dans cette position là, ça lui donne vraiment une allure dingue. Je vous laisse un peu admirer. Voilà, ce superbe vaisseau. Je suis un très très grand fan d'Albator. J'adore cette série, ce dessin animé. Et ça fait longtemps, j'ai cherché pendant longtemps une représentation de l'Atlantis. Un bel Atlantis. Et j'ai vu celui-là, j'ai craqué. Si vous pouvez mettre la main dessus, voilà. Franchement, faut pas hésiter. Donc maintenant, je vais passer au gimmick. Je vais le rapprocher un peu. Voilà. Donc, commencer par allumer la télécommande, donc l'interrupteur là en dessous. Voilà. L'interrupteur sous le vaisseau. Voilà, on ouvre la trappe. Voilà, souci du détail supplémentaire. Ce n'est pas un interrupteur vulgairement noir. Il a été peint exactement de la couleur du vaisseau. Donc même sans la trappe, il serait totalement invisible. Voilà. Le bruit d'allumage. On peut déjà admirer, voilà, simplement à l'allumage, les réacteurs. Les vitres sur le château, voilà, qui révèlent encore plus de détails. Toutes les petites sculptures là, des vitres, y compris à l'arrière. Donc dans cette position là, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de vous faire voir ça. Faut que je dézoome. Voilà. Admirez même les détails, voilà, sur l'arrière, totalement mis en valeur par la lumière. Tête de mort, voilà. Voilà, ce superbe vaisseau. Alors bien sûr, nous avons après la télécommande.
Donc il y a des combinaisons de boutons. Chaque bouton a une autre fonction. Les 3 premiers lancent des musiques. Voilà. Donc on fait une combinaison après pour arrêter une musique. Alors les sons sortent du vaisseau. Donc pour arrêter une musique, on appuie sur 1 et 3. Bouton 2 dans une autre musique. Un et 4 permet d'augmenter le son. Un et 5 va le diminuer. On a le bouton 3. Et ensuite on a des combinaisons. Donc avec le bouton A et les autres boutons, les 5 autres boutons. Donc le premier que je vais vous faire voir, c'est A1. Voilà. Les réacteurs changent carrément de couleur. Voilà, on a le bruit du décollage. Ensuite nous avons A2. A3. A4. Voilà. A5. Et nous pouvons combiner la musique et des bruits. Voilà. Pour les gimmicks, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus. De toute façon, en général, je l'expose sans les piles. Là, j'ai eu quelques petits soucis parce que les piles étaient légèrement vides. Donc, manque de portée pour que ça fonctionne bien. Mais bon, pour la vidéo, ça allait. Voilà. Donc, je vous laisse
avec ce vaisseau. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, moi je le trouve juste magnifique. Voilà. Je vais fermer la trappe sous l'interrupteur pour l'interrupteur. Voilà. Il est juste, mais vraiment juste magnifique. Je pourrais vous dire de l'acheter. Voilà, c'est malheureusement comme toute la gamme Soul of Shokugin, il n'est pas donné. Faut vraiment aimer Albator, la série Albator 84, pour apprécier cet objet et être prêt à mettre plus de 200 € dans cette maquette. Voilà, je sais même pas comment conclure. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Sur ce, je vais vous laisser quand même. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Il a laissé en chemin sur une étoile lointaine une fille aux cheveux fins qu'il retrouvera fidèle. À travers les galaxies a planté son drapeau noir. Partout il a des amis, il sera chez nous ce soir. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre.